d'une certaine manière, lorsque l'écosystème est modifié par la pêche, on va vers des écosystèmes qui, au lieu d'être dominés par les poissons, en tout cas les poissons prédateurs sont plutôt des écosystèmes avec des poissons fourrages, avec des invertébrés, des mollusques, des crustacés, etc. D'une certaine manière, c'est une façon que l'écosystème a de s'adapter. Ça devient un écosystème perturbé, perturbé par la pêche et qui essaye de survivre, je dirais, d'une certaine manière, avec des espèces à très fort turnover, un petit peu comme quand vous avez un incendie de forêt, les espèces colonisatrices qui vont revenir derrière. C'est un petit nombre d'espèces à turnover très rapide qui essayent de recoloniser le milieu. Ouais. Bon, là, on est sur ces écosystèmes perturbés qui sont une forme d'adaptation des écosystèmes à l'homme. C'est-à-dire que nous, prédateurs humains, nous avons pris la place de tous les prédateurs qui étaient dans la mer et probablement au-delà, de façon à modifier complètement l'ensemble des réseaux trophiques. Et pour l'acidification des océans, pareil. Je suis content que cette question soit posée parce que c'est une question très importante. On nous dit souvent, et c'est vrai, quand vous faites des expériences de perturbation en laboratoire ou sur le terrain, vous manipulez le pH ou la température très rapidement, puis vous regardez ce qui se passe. Évidemment, ce qui se passe, c'est donc... c'est pas une bonne reproduction évidemment de ce qui se passe dans le futur, ce qui va se passer dans le futur où les gradients de température, de pH sont beaucoup plus, les variations sont beaucoup plus lentes. Et donc il y a cette question de l'adaptation. Est-ce que l'adaptation est possible? Oui, avec certaines espèces, notamment une espèce calcaire, phytoplancton calcaire, des coccolithophoridés, il a été montré que au bout de 5 ou 600 générations, il y a des souches qui sont plus performantes avec moins de carbonate et qui arrivent à continuer à calcifier. Alors, pas au même niveau qu'un pH normal, mais quand même, il y a une certaine adaptation génétique qui est rendue possible. Alors ça a été montré sur des espèces de coccolithophoridés qui se divisent une fois par jour, hein, elles sont en culture, et donc ça va très vite. Oui, le temps de génération est rapide. Ça évolue très vite parce qu'elles se reproduisent très vite. Absolument. Évidemment, alors une morue ou un corail, ça vit 100 ans, et donc ce mécanisme-là ne peut pas être mis en œuvre. Un autre élément, c'est ce qu'on observe dans le passé, à l'échelle géologique. On voit que l'adaptation à l'échelle géologique a certainement été possible, mais elle a eu ses limites, puisqu'on a eu des extinctions d'espèces. Donc on voit que l'adaptation biologique a des limites incontestables. Et on le voit aussi autour des sources de CO2. Je parlais de l'île d'Ischia. On ne voit aucun mollusque au pH attendu pour 2150 ou 2100. Aucun. Ça montre aucun organisme calcaire. Ça montre, pourtant, c'est un site qui est acidifié depuis 2 ou 3 000 ans. Et donc, on voit que les phénomènes adaptatifs n'ont pas permis l'émergence d'espèces résistantes à ces niveaux de pH très bas. Donc, oui, adaptation. Et donc, d'une certaine manière, on est un peu des apprentis sorciers quand on fait des expériences. Il faut qu'on prenne ça en compte. Ça commence à être fait, c'est très récent. Mais cette adaptation a des limites et donc ne permettra pas de maintenir les écosystèmes inchangés. C'est un très bon exemple. Alors vous l'avez dit dans votre exposé, là vous revenez dessus. Pour vous, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, une fenêtre sur le futur. Ces sources de CO2 au fond de l'eau qui sont en place depuis, qui existent depuis plusieurs milliers d'années, qui sont là depuis même bien plus longtemps. Donc on peut vraiment voir comment se comporte la faune dans ces conditions-là. Oui, alors c'est des fenêtres sur le futur, des fenêtres qui sont un peu imparfaites parce que, comme je le disais aussi tout à l'heure, elles n'incluent pas un réchauffement de l'eau, hein, c'est uniquement des apports de CO2. Les apports d'eau qui sont là sont des apports d'eau froide. Et aussi, c'est des fenêtres imparfaites parce qu'il peut y avoir une immigration de l'extérieur ou des évasions de cette zone. Donc, les espèces mobiles vont et viennent et donc sont soumises à des variations de pH qui sont pas celles qui sont attendues pour 2100. Mais pour les espèces qui sont fixées, je trouve que c'est assez évocateur de voir qu'il n'y a aucune espèce qui a parvenu à développer des souches résistantes au niveau de pH particulièrement bas qui sont attendues pour 2100 ou après.